Bonsoir. Cette semaine, une de mes filles, je ne dirai pas le nom pour ne pas la gêner, m'a posé une question sur la paracha de la semaine. Papa, pourquoi Yaakov est resté marié avec Léa alors que c'était un mariage trompé? Donc, pour résumer l'histoire de la paracha, cet épisode-là, Yaakov est parti à Haran. C'est une ville qui existe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans le sud de la Turquie. Ses parents lui avaient envoyé là-bas pour trouver une femme. Il arrive sur le puits, l'endroit où les gens puisent de l'eau pour abreuver leurs troupeaux. Il rencontre là-bas, en effet, sa cousine, une très jolie fille, une tzadek qui est une femme juste, Rachel. Il va voir son oncle Lavan et demande la main de Rachel. Et Lavan lui répond avec plaisir. Pourquoi pas? Tu restes travailler avec moi durant 7 ans et au bout de 7 ans, je te donnerai la main de Rachel en mariage. Arrive après 7 ans, donc Yaakov va travailler 7 ans pour Lavan, fidèlement, avec beaucoup de diligence. Et au bout de 7 ans, Lavan organise un mariage, une fête. Et après la fête, il met les habits de mariée à sa grande fille Léa. Il fait passer Léa par Rachel. Yaakov ne se rend pas compte. Il consomme le mariage. Et le lendemain matin, il faisait noir. Apparemment, elle se ressemblait. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, et voilà, c'était Léa. C'est le langage de la Torah. Et la Torah dit, Yaakov tout de suite est parti voir Lavan. Il lui a dit, pourquoi m'as-tu trompé? Et Lavan, comme beaucoup d'escrocs, qui te font sentir que c'est toi qui es en tort, a répondu tout simplement, ça ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant la plus âgée. Donc c'est moi qui a raison, et c'est toi qui es tordu en fait. Maintenant, si tu veux, regarde comment je suis un grand juste, je suis quelqu'un de droit, il n'y a pas de problème. Au bout de la semaine de célébration du mariage, il finit cette semaine de Sheva Brachot, de célébration du mariage, et après tu peux épouser Rachel, à condition que tu travailles encore 7 ans pour moi. Et la Torah raconte que Yaakov accepte. Au bout d'une semaine, il épouse Rachel. Il travaille encore 7 ans. Et la question que ma fille m'a posée, mais papa, parmi toutes les questions qu'on peut poser sur cet épisode, elles sont nombreuses, mais une question simple, pourquoi est-il resté marié avec Léa? C'est un mariage trompé. Il n'a jamais accepté d'épouser Léa. Donc le mariage n'est pas valide. Il aurait dû simplement, comme on dit chez nous, baser Léa, divorcer, ou même, peut-être même pas besoin de divorcer, parce que le mariage était trompé. Il n'a jamais eu l'intention de l'épouser. Épouser seulement Rachel, et puis c'est tout. Bon. Devant cette question, qui est une question qui se pose dans le sens premier de l'écriture, c'est vraiment la compréhension du texte. J'essaie de répondre, tu sais, Yaakov était quelqu'un de droit, il ne voulait pas faire ça à Léa. J'ai essayé de m'en débiner, mais c'est vrai que ce n'était pas satisfaisant comme réponse.
Et alors, il n'est pas resté avec une femme qu'il n'a jamais voulu épouser. C'est bizarre, ça. Donc, j'étais obligé de regarder dans les archives, regarder dans mes registres, m'intéresser. Et la vérité, c'est que la question, elle est très bonne et la réponse est très profonde, très importante. Elle nous apporte un enseignement très important, fondamental, dans notre spiritualité, dans notre chemin, dans les luttes qu'on entreprend intérieures, dans les difficultés qu'on rencontre, lorsqu'on essaye de se parfaire en tant qu'être humain et de servir Hachem comme il faut. Donc, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, la Torah écrite elle ne parle que de la réaction de Yaakov vis-à-vis de Lavan. Mais dans le texte de la Torah, on ne voit rien que Yaakov ait dit à Léa quoi que ce soit. C'est souvent le cas, la Torah, lorsqu'il s'agit des choses émotionnelles, elle omet, elle nous laisse imaginer. Et bien évidemment, il y a toute une tradition orale, un enseignement oral, la Torah orale, les Midrashim, qui viennent enrichir et donner du sens à ce qu'on voit dans la Torah écrite. Certains disent, le Midrash, il est pour la Torah écrite, l'accord, l'harmonie, il est pour une chanson. Le Midrash, oui, il parle de la conversation que Yaakov a eue avec Léa au lendemain du mariage. Donc plusieurs morceaux de plusieurs Midrashim, on nous raconte une histoire. Lorsque le matin fut, et voici c'était Léa, Yaakov a dit, tu es une menteuse, fille d'un menteur. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Toute la nuit, quand je t'appelais Rachel, tu répondais. Et maintenant, je t'appelle Léa et tu me réponds aussi. Comment se fait-il? Pourquoi tu m'as menti? Et Léa lui répond, d'après les paroles du Midrash, tout artisan, il a un maître. Même un coiffeur, il a des disciples. Si il est vrai que j'ai menti, j'ai de qui apprendre. Tu sais, il y a quelque temps, un vieil homme à la Terre Sainte voulait bénir son fils aîné avant de mourir. Et toi, tu es venu alors que tu étais le fils cadet. Je t'ai fait passer par lui. Et tu as volé la bénédiction qui était réservée au fils aîné. Et lorsque ton père t'a demandé « Est-ce que tu es Esav ?» tu répondais « Oui, moi je suis Esav, ton premier-né. » Et tu as pris ce qui était réservé à ton frère, le plus jeune. Donc moi j'ai appris de toi, j'ai un bon formateur. Quand tu m'appelais Rachel, je répondais oui. Je répondais au nom de Rachel. Et j'ai pris ce qui était réservé à ma petite sœur. Je suis comme toi. Et le Midrash dit autre chose. C'est la raison pour laquelle Yaakov
l'a détesté. C'est la raison pour laquelle il a dit Vatere Hashem kisnoa Léa. Hashem a vu que Léa était détestée à cause de ces propos-là que Léa lui a dit au lendemain du mariage. Mais tout ça, ça semble très bizarre. Premièrement, c'est quoi ces réponses-là? Parce que Yaakov, il a fait quelque chose de mauvais, alors ça justifie, ça lui donne le droit de faire pareil. C'est comme quelqu'un, il fait une affaire à quelqu'un d'autre, il se trouve lésé, il est escroqué, et l'escroc lui dit, c'est normal, ça fait 14 ans, tu as escroqué ton père, donc c'est normal que je t'escroque aujourd'hui de la même manière. Comment rien dire? Ça semble des bagarres, des couples stériles. C'est comme un mari qui va dire à sa femme devant le psychothérapeute de couple, mais comment se fait-il qu'au Seder Pessah, tu m'as insulté devant toute la famille et toute ta famille? Et la femme, elle lui répond, mais toi aussi tu avais fait ça il y a 20 ans, quand j'étais chez ta famille. C'est quoi ce genre de discussion? C'est comme ça que les Chachamim, ils voyaient Léa, qui eux-mêmes, dans le même Midrash, n'arrêtent pas de faire ses louanges, de dire que c'était une femme juste, une femme d'une envergure spirituelle extrêmement élevée. C'est ça les sortes de réponses qu'elle donne. Et d'autre part, Yaakov l'a détesté pour cela. Il n'était pas prêt à accepter une critique constructive. Elle lui a fait un reproche. Normalement, Yaakov, Teten Emet Yaakov qui incarnait l'attribut de vérité, un homme intègre, quand on lui fait une critique, quand on lui fait un reproche, quand on lui fait comprendre que il a des choses à se reprocher également, alors il déteste la personne qui lui fait cette critique constructive. Si quelqu'un il nous dit une critique constructive, on espère pouvoir répondre, écoute, ça me fait mal, mais je comprends qu'il y a quelque chose ici, je vais essayer de travailler sur moi pour ne pas répéter cette erreur. Yaakov déteste ceux qui lui font des reproches. Ça aussi réclame explication. Donc, il y a une réponse à la première question au sujet de Léa, au sujet de la réaction de Léa, qui est apportée par le Maguide de Koznitz, l'Abbi Israël Hopstein. Il était un collègue de l'Admon HaZaken, du Baal HaTanya, un des disciples du Maguide de Mezritch. Et également le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Leib Alter, un admour de la dynastie de Gour, qui a donné la même réponse. Disent Esav était le premier-né. Yaakov, le plus petit. Ils étaient les deux garçons, les deux fils de Rivka. Léa et Rachel étaient deux filles de Lavan, frère de Rivka. Il est dit dans le Midrashim qu'ils se sont arrangés, Lavan et Rivka, que le premier-né Esav va épouser la première Léa, et le cadet Yaakov va épouser la cadette Rachel. Maintenant, lorsque Yaakov a acheté le droit d'aînesse d'Esav, Esav a méprisé le droit d'aînesse
il a bien voulu le céder et le vendre à Yaakov pour un plat de lentilles. Il y a une dimension d'Esav qui a intégré Yaakov. Et Yaakov est devenu le premier-né, puisqu'il a acheté le droit d'aînesse. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un mensonge. Lorsqu'Yitzhak l'appelait « Es-tu Esav, mon premier-né ?» Il répondit « Oui, je suis Esav, ton premier-né. » Il a acquis cette aînesse et cette dimension d'Esav. Il est devenu premier-né de droit. Donc ce n'est pas un mensonge. Et par conséquent, c'est ce qu'il a voulu lui dire, d'après le Maggid de Koznitz. Puisque tu as acquis le droit d'aînesse, tu es devenu le premier-né. Et ce n'est pas un mensonge, ce que tu as dit à ton père. Alors, automatiquement, je suis devenu ta femme destinée. Puisque j'étais destiné à Esav, le premier. Et maintenant, c'est toi le premier-né. Donc, c'est normal que tu te maries à moi. Ça, c'est la réponse donnée par le Maggid de Koznitz, le Sfat Emet. Mais ça ne répond pas à toutes les questions. Et notamment, pourquoi Yaakov la déteste à ce moment-là. Donc il faut expliquer plus profondément. Et c'est l'Admor HaZaken, dans un discours chassidique de 1811, dernière année de sa vie, il a donné cette explication, ça a été repris par le rabbi, il a développé ce sujet dans des discours, dans des sirots, dans des causeries. Le fond du sujet, spirituellement, qui va nous aider à comprendre et à répondre à toutes les questions. Il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond qui se produit. Le Midrash nous raconte que quand Léa a entendu qu'elle était destinée à Esav, elle s'est renseignée sur le comportement d'Esav. Et on lui racontait, c'est un assassin, il verse du sang, il vole, il violente les gens, il est plein de poils rouges, il est roux, il est poilu. C'est un méchant, c'est un monstre. Et c'est la raison pour laquelle elle pleurait amèrement, à chaudes larmes, puisqu'Iléa était une femme juste, droite. Elle disait, c'est cet homme-là que je dois être épousée. Donc elle priait et elle jeûnait. Elle demandait à Dieu de ne pas tomber dans le sort d'Esav. Et ça, c'est la raison pour laquelle il a dit les yeux de Léa étaient mous, tendres. En vérité, Léa était très jolie. Elle ressemblait beaucoup à Rachel. La seule différence, la Torah dit, ses yeux étaient mous, ses yeux étaient tendres. Pourquoi ses yeux étaient tendres? Tellement qu'elle a pleuré. Tellement qu'elle a jeûné, que ça a affaibli sa santé. Tandis que Rachel était jolie, était belle, une belle allure. C'est parce qu'elle avait entendu parler du comportement de celui qui était destiné à être son mari. Elle entendait qu'Yaakov était un homme saint, pur, étudiait la Torah, c'était un homme droit, intègre. Le Midrash dit Shemua tova tedashen atzem.
Une bonne nouvelle, ça renforce le corps. Elle était contente. Elle était fière d'être l'épouse d'un grand sadique. Donc c'est normal que ça a ajouté dans sa beauté physique. Mais finalement, la prière de Léa a été exaucée. Et Yaakov a fini par acheter le droit d'aînesse d'Ésav. Et à ce moment-là, c'est Léa qui lui revient également. Et c'est normal qu'il épouse Léa et Rachel. Maintenant, il faut comprendre le récit, mettre tout à plat et comprendre la chose depuis le début pour percer le secret. La grande question, elle commence déjà. Comment se fait-il qu'un enfant de Yaakov, de Yitzhak et Rivka, il est conçu déjà dans le ventre de sa mère, il a des tendances néfastes comme Esav. Et il est dit dans la Torah, début Parashat Toldot, que quand Rivka est tombée enceinte, elle avait des jumeaux, et les enfants, ils s'agitaient dans son ventre. Et là, il nous explique, il amène du Midrash, pourquoi ils s'agitaient. Et quand elle passait devant un temple idolâtre, Esav, il se débattait pour sortir, pour faire l'idolâtrie. Et quand elle passait devant la maison d'études de Shem et Ever, qui étudiait la Kabbalah, de la tradition qu'ils ont appris de Noach, depuis Adam Arishon, Yaakov se débattait pour sortir. C'est-à-dire qu'Esav, il avait des tendances négatives depuis le ventre de sa mère. Et une lecture superficielle du texte nous fait arriver à la conclusion erronée qu'il était prédestiné d'être un méchant, un impie. Donc tout d'abord, comment se fait-il qu'un enfant de Yitzhak et Rivka a-t-il pu naître avec des tendances mauvaises de ce type? Et deuxièmement, la grande question, le judaïsme est fondé sur une certitude, sur un fondement. Chacun est responsable de ses actes. Chacun a la liberté de choisir le chemin du bien ou le contraire. Comment peut-on parler de prédestination, surtout au sujet des vertus ou du contraire? Donc l'explication est la suivante, ça commence de là. Il faut comprendre depuis là pour comprendre toute l'histoire. Le Rabbi apporte, par rapport à cette question, les paroles de Maïmonide dans son ouvrage Les 8 chapitres qui sert l'introduction de Maïmonide de Pirkei Avot. Maïmonide écrit là-bas qu'il y a deux sortes de personnes qui servent Dieu. Dans le langage de Maïmonide, il y a celui qui retient ses pulsions néfastes et il y a un autre qui est un pieux de par sa nature, très élevé spirituellement. En hébreu, pour ceux qui sont hébraïsants, il appelle ça un chassid améolé, c'est une personne pieuse, excellente. Ve'akovesh et itzro, et c'est lui qui retient ses pulsions négatives. Et ce sont deux manières de servir Hachem. Dans la Chassidoute, on appelle ça le tzaddik et le Baal Teshuvah. C'est-à-dire, il y a quelques neshamot, quelques âmes, quelques personnes exceptionnelles qui sont destinées à servir Hachem dans la Kedusha, dans la sainteté.
Ils ont une âme spéciale. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de libre arbitre, mais ils ont une facilité, de par la grandeur de leur neshama, à expulser toutes les tendances négatives, à faire leur âme pure, divine, conquérir leur corps et servir Hachem dans la sainteté, dans la pureté. Ce sont les tzadikim. Et il y a d'autres, et pour tout vous dire, une majorité des gens, grande majorité des gens, qui sont destinés à combattre leur mal intérieur toute leur vie, toute leur existence. Leur réflexe premier, c'est l'égocentrisme. C'est leur être matériel, leur désir, leur intérêt. Et l'âme divine qui est en eux, elle se bat contre ça. Ces personnes vont servir Hachem toute leur vie en allant contre leur nature première. Et ils ne vont pas expulser le mal, ils vont juste se battre contre lui tout le temps. L'Admor Zaken explique dans l'Otania que les deux procurent un plaisir différent au Créateur. Et les deux, ils ont une mission unique. Hachem n'a pas créé le monde uniquement avec des tzadikim, avec des personnes qui sont 100% pures et parfaites. Hachem a créé la plupart des êtres humains imparfaits. Et de même que, du point de vue gastronomique, c'est la métaphore que l'Admor Zaken apporte, il y a des mets qui sont doux. Et il y a des mets qui sont aigres ou piquants. Quelque chose qui est doux, c'est a priori agréable. Quelque chose qui est amer, piquante, c'est a priori agressif. Ça fait du mal au palais. Mais quand on assaisonne à bon escient, ces mets-là qui sont piquants, qui sont aigres, ils deviennent bons. À la limite, encore meilleurs que les mets qui sont a priori doux. Avec cette métaphore, l'Admor Zaken explique que Dieu attend et reçoit deux sortes de satisfaction des êtres humains. Il y a des êtres humains qui c'est des bonbons. Comme on dit en anglais, des piece of cake. Les tzadikim, Hachem il les voit, qu'est-ce que c'est un bonbon celui-là, qu'est-ce qu'il est bon de le voir, qu'est-ce qu'il est parfait, qu'est-ce qu'il évolue dans la sainteté, dans la prière, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans la compréhension, dans la dévotion, dans la vertu. Il y a un autre. Il a ce côté négatif. Ce côté négatif désagréable. Mais il arrive à le travailler. Il arrive à aller contre ses penchants, contre ses instincts, contre sa nature, contre son réflexe premier, son réflexe égocentrique naturel. Et figurez-vous, cet individu-là, il apporte un plaisir au Créateur en quelque sorte supérieur au tzaddik qui est parfait. Ça rejoint les paroles de la Yohanan dans la Gemara, là où les Balei Tshuva, ils arrivent, les tzaddikim, les juges parfaits, ne sauraient arriver. Et ça, c'est l'explication du sujet. Lorsqu'il y a deux garçons comme ça, Esav et Yaakov, c'est pas qu'Esav était prédestiné à être mauvais. C'est le contraire du judaïsme, ça. Esav avait une mission d'être le patriarche, le modèle de tous ceux qui naissent avec des natures négatives et qui combattent leur nature durant toute leur vie, ils font un effort. Alors, dans nos résultats absolus, ils ne sont pas grands comme les tzadikim, mais dans l'effort, ils sont énormes. Et le petit résultat qu'ils obtiennent, dans l'absolu,
il est beaucoup plus précieux. C'était sa mission, d'être le premier Baal Tshuva, le premier Beinoni dans le langage du Tanya. Et Yaakov était prédestiné à être, a priori, le patriarche, le modèle, le précurseur de ceux qui seraient les tzadikim. Le problème, et donc, avant le problème. D'autre côté, du côté de Haran, leurs épouses. Léa devait être l'épouse d'Esav, parce qu'elle avait cette qualité de l'effort, de la fatigue, d'aller contre la nature. Et ça, c'est dans son nom, Léa. Léa signifie épuisé. Elle se fatigue, elle s'épuise, elle va contre sa propre nature. Ça, c'est aussi lié avec cette caractéristique. Ses yeux étaient tendres de pleurs, des jeûnes, de pleurs, d'amertume. C'est lié avec le Baal Tshuva, qui est un combat intérieur. Ça ne va pas de soi, c'est pas facile. Ça vient avec beaucoup d'efforts. Elle était destinée donc à être l'épouse d'Esav. Donc c'est pas par hasard que Rivka s'est arrangée avec Lavan que Esav et Léa devraient se marier. Rachel, qui est décrite comme étant belle, parfaite, cette beauté n'est pas qu'une beauté physique. Elle reflétait une beauté intérieure, de la sainteté, de la pureté, de la perfection. Rachel signifie brebis, qui symbolise la douceur, la soumission, l'effacement à Dieu. Rachel, c'est la valeur numérique de Vayehi Or, et la lumière fut. Elle était lumineuse et dégagée de la lumière. Elle était destinée donc à être l'épouse de Yaakov. C'est pourquoi Yaakov adorait Rachel, parce qu'en effet, c'était son âme sœur. Problème, quand Léa l'a entendu parler, elle s'est renseignée, qu'en-est-il de celui qui est destiné à être mon mari? Et elle entend des mauvaises nouvelles. Esav, il échoue dans sa mission. Au lieu de se battre, d'aller contre ses instincts, il sombre dans ses traits de caractère néfastes avec lesquels il est né. Il n'a pas compris. Esav n'a pas appris assez Chassidut. Il n'a pas compris. Il pensait qu'il était prédestiné à être un méchant. Il ne comprenait pas sa grandeur. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Esav, c'est le premier-né, le Bechor. Parce que là où les Balei Tshuva, ils arrivent, les tzadikim ne peuvent jamais arriver. Tout comme Léa est appelée Hagdola, la grande. La grandeur spirituelle de Baal Tshuva est représentée par Léa. Et Rachel, qui représente notre Zadik, est appelée Aktana, pas aussi grande. Mais quand Léa entend parler que la vie d'Esav est un échec, Esav il échoue, il devient un méchant, il cède à son mauvais penchant, il devient ce qu'il devient. Elle pleure, elle demande la pitié de Dieu. Et en effet, sa prière est exaucée, puisque Rivka comprend ce qui se passe. Et elle dit, écoute, elle dit à son fils Yaakov, écoute, ton père Yitzhak, qui veut faire une super bracha à Esav, et grâce à cette bénédiction, il veut l'élever spirituellement. Mais ça n'a pas marché. Rivka connaissait plus de Kabbalah que Yitzhak. Ça n'a pas marché. Esav n'est pas apte, n'est pas réceptif à cette bénédiction. Ou bien il va perdre son existence, il va exploser, ou bien il va engloutir toute cette énergie pour le côté négatif. C'est une catastrophe si jamais Esav est béni de ces bénédictions-là.
Et donc, Rivka a dit à Yaakov, il n'y a pas le choix, tu vas devoir avoir une double casquette. En effet, Yaakov il comprend ça déjà dans sa jeunesse lorsqu'il achète le droit d'aînesse à Esav. Acheter le droit d'aînesse à Esav, ça veut dire il va cumuler les deux fonctions. Il va être le patriarche, le modèle, le précurseur, non seulement de tzadikim, mais aussi de Baalei Tshuva, puisque ça ne fait pas son boulot. Yaakov va devoir cumuler les deux fonctions. Il achète le droit d'aînesse à Esav. Il prend la beracha, la bénédiction, les forces spirituelles nécessaires pour faire le travail d'Esav. Et automatiquement, Léa lui est maintenant destinée. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le fait est que ça sera au peuple d'Israël, descendant de Yaakov qui est Israël, de faire ce travail. Et après, Esav va être l'ascendant de Rome, d'Édom. Et au fur et à mesure, des convertis, des guérim, des litzotzot vont sortir d'Esav. Grâce au travail de Yaakov, il va récupérer le côté positif, les étincelles de sainteté très élevées qui se trouvent du côté d'Esav. Ce sont les neshamot de Greit Tzedek qui vont intégrer le peuple d'Israël. D'après cela, on peut répondre à toutes les questions. Quand Léa elle a dit à Yaakov, mais c'est normal que tu m'épouses, puisque tu as répondu à ton père, je suis Esav. C'est-à-dire, étant donné que tu as en effet acheté le droit d'aînesse, c'est devenu le patriarche, non seulement de tzadikim, mais aussi de Baalei Tshuva, c'est normal que tu m'épouses. C'est normal maintenant. C'est naturel, c'est normal. C'est juste que tu m'épouses. Elle n'était pas son âme sœur attitrée comme Rachel, comme on voit dans tout le récit, que vraiment son âme sœur était Rachel. Mais maintenant qu'il a pris la fonction d'Esav, il doit épouser Léa. Ça, c'est la profondeur de la réponse de Léa à Yaakov. Ça nous aide à comprendre également pourquoi Yaakov détestait Léa. Et le Midrash il dit, depuis qu'il a reçu cette réponse, il avait une aversion contre elle. Il avait une dent contre elle. C'est pas qu'il a détesté pour de bon. C'est pas qu'il n'aimait pas les propos de Léa. Sinon, il ne pouvait pas rester marié avec elle. On n'a pas le droit de rester marié avec une personne qu'on n'aime pas. C'est interdit. Oui, le rapport matériel entre les gens doit refléter une proximité spirituelle. D'ailleurs, la Torah, elle dit, il a aimé Rachel plus que Léa, mais il aimait Léa. Parce qu'il avait compris la valeur de Léa. Mais il faut comprendre de façon plus subtile, quand on dit détester Léa, ça veut dire qu'une personne, elle déteste la difficulté. Elle déteste l'adversité. C'est normal, une personne, elle veut servir Hachem dans la douceur, dans la kedusha. Une personne, elle aime réussir sa tfila, réussir son étude, réussir sa journée. Quand ça se passe mal, quand il y a des défis, quand la personne elle est challengée par son propre mauvais penchant, bien sûr qu'on n'aime pas ça. Mais c'est là-bas qu'il se trouve la véritable grandeur. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on a mise dans le titre. Comment se fait-il que Yaakov est resté marié avec Léa? Parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Il devait rester marié avec Léa. Et d'ailleurs, ils ont fait un tikkun d'Esav, ils ont commencé un tikkun d'Esav. Quand ils ont le premier fils, ils l'ont appelé Réhouven. Et là, j'explique la raison. Réhouven, regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, Esav.
Esav était jaloux de Yaakov qui a pris son droit d'aînesse, tandis que Reuven n'était pas jaloux de Yosef qui a pris son droit d'aînesse. Au contraire, il a voulu le sauver. Donc c'était un tikkun, déjà c'était une réparation d'Esav qui a commencé là. Et bien évidemment, l'enseignement de tout cela pour chacun de nous, lorsqu'on retrouve de la difficulté, on retrouve de la résistance, on voit que le service d'Hachem ne va pas de soi, on veut être bien, on veut avoir les bonnes midot, les bonnes qualités, mais on est heurté à la réalité, on est rempli des choses qui sont au contraire du bien. Il faut se battre. Donc c'est normal que dans une première réaction, on est insatisfait comme Yaakov, il avait un problème avec Léa, mais il faut savoir que c'est là qu'on retrouve la véritable profondeur, la véritable grandeur. Finalement, Léa est appelée Hagdola, la grande. C'est elle qui est la mère de la majorité de 6 sur de plus grand nombre de tribus d'Israël. C'est elle qui est la mère du sacerdoce, de la royauté, de Moshe, Rabbeinu, de David Amelech, des grandes Neshamot. Ça vient nous apprendre l'importance, la grandeur du Baal Tshuva, de ne pas se laisser décourager par les difficultés, au contraire savoir que c'est là qu'on retrouve notre véritable grandeur. Bonne soirée, Shabbat Shalom.